Conseil national pour la mémoire des enfants juifs déportés. Afin de permettre aux enfants de présenter leur travail qu'ils ont préparé avec leurs professeurs, je vais restreindre mon intervention et avec tout le respect que je vous dois à tous, je vais saluer globalement les personnalités officielles, les élus, les chefs d'établissement scolaire, les responsables d'associations, les parents d'élèves, et vous, chers enfants, dont je connais un certain nombre, je veux vous remercier tous pour votre présence à cette cérémonie. Enfin, je voudrais rendre un hommage tout particulier à notre vice-présidente Régine, qui, par un travail de fourmi, a réussi à faire émerger les noms des 61 enfants juifs déportés des nombreux registres qu'elle a dû compulser et rapprocher des listes du Mémorial des déportés juifs de France de Serge Klarsfeld. Sans elle, cette cérémonie n'aurait jamais pu avoir le jour. Qu'elle en soit tout spécialement remerciée. Aujourd'hui, nous rendons leur état civil à 61 enfants scolarisés dans le 15e. Ils ont été exterminés il y a de très nombreuses années lors de la Shoah parce qu'ils étaient nés juifs. Aujourd'hui, nous les sortons de l'oubli et du néant. Nous avons fait graver leurs noms dans la pierre car ils sont morts sans sépulture. Les plaques que nous allons dévoiler seront la seule marque de leur trop courte existence. Ils étaient des artisans, des enseignants, des savants, des artistes en devenir. La haine sauvage des nazis a soufflé leur jeune flamme. Les cérémonies que nous organisons, les témoignages que nous réalisons dans les établissements scolaires vont au-delà de la compassion et du devoir de mémoire. Notre but est aussi pédagogique. Nous réalisons ce travail à Paris et dans toute la France pour transmettre aux générations qui nous suivent, aux citoyens que les élèves seront demain, le souvenir de ce qui fut, pour qu'ils assument leur devoir de vigilance et pour les mettre en garde contre les dangers de l'intolérance, du racisme, de la discrimination et de l'antisémitisme. Ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous, c'est de prendre la dimension de ce qui s'est passé. Réfléchir sur la Shoah, c'est aider à penser l'ensemble des génocides. Il y a un siècle, il y a eu les Arméniens. En même temps que les Juifs, il y avait la déportation des Tziganes et des homosexuels. Et hélas, après la Shoah, il y a eu le Biafra, le Rwanda, le Cambodge, l'ex-Yougoslavie et actuellement le Moyen-Orient. Néanmoins, il nous faut cependant rappeler la spécificité du génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Ce judéocide, lui, a été méticuleusement prémédité par Hitler dès 1924. Il a été scientifiquement organisé, administrativement dirigé et industriellement exécuté par les nazis. Nous, militants des Amèges, sommes les derniers témoins de ces atrocités. Bientôt, nous ne serons plus en mesure de témoigner. Nous appelons donc aujourd'hui les enseignants, quelle que soit leur matière, français, histoire, sciences, éducation physique et autres, à transmettre tout leur savoir de la Shoah à leurs élèves, afin que ceux-ci soient prémunis contre l'intolérance et le racisme. Avant de terminer, je voudrais dire que si nous sommes, nous, aujourd'hui en mesure de témoigner, c'est grâce à ces braves gens de tous horizons, connus ou anonymes, que nous appelons les justes parmi les nations.
C'est grâce à eux qui, par fraternité et humanisme, nous ont cachés enfants, que nous avons été soustraits à la solution finale. Nous leur gardons à jamais notre gratitude. Et nous souhaitons que les enfants de réfugiés actuels puissent bénéficier de scolarité normale et d'hébergement